La diarrhée est l'émission de selles fréquentes molles. La diarrhée peut être accompagnée d'une anorexie, de vomissements, d'une perte de poids aiguë, de douleurs abdominales, de fièvre ou de passage de sang. Lorsque la diarrhée est sévère ou prolongée, une déshydratation est probable. Même en l'absence de déshydratation, une diarrhée chronique entraîne habituellement une perte de poids ou une absence de prise de poids. Une diarrhée aiguë est habituellement causée par une gastroentérite, une prise d'antibiotiques, des allergies alimentaires ou une intoxication alimentaire. La plupart des gastroentérites infectieuses sont provoquées par un virus. Cependant, tout pathogène entérique peut provoquer une diarrhée aiguë. Et la déshydratation dans les enfants est capable jusqu'à affecter les reins. On appelle ça un pre-renal failure. Un pre-renal failure, une acute kidney injury, comme on appelle. La déshydratation, c'est que les enfants ont peine assez fluide de ce corps pour les filtrer par les reins. Donc à ce moment-là, les reins commencent à affecter parce qu'il n'est pas capable de filtrer les toxines la périssent sur place. Et nous trouvons que l'urée commence à monter, ce créatinine commence à monter jusqu'à qu'il arrête pipi. Un symptôme de sévère déshydratation, ces enfants-là arrêtent pipi. C'est un symptôme très tard. C'est-à-dire, une finit dépasse la déshydratation sévère, que les enfants-là, c'est un symptôme de déshydratation sévère. Que les enfants-là, ils n'arrêtent pipi, ils n'ont plus quoi que ce soit pour les donner, pour les pipi, pour les passer de ce rein. Donc, le bizarre arrive à ce stade-là, quand les enfants n'arrêtent pipi, ils ne plus pipi, ils n'ont pas payé aucune couche que les mouillés, qui se déshydratation à un tel point qu'ils abattent complètement, ils peuvent zéter les corps, ils ne sont pratiquement pas conscients, ils ne peuvent pas comprendre ce qui peut arriver, ils ne peuvent pas causer. Parce qu'ils nous sommes aussi conscients qu'il nous avons électrolytes. Nous avons électrolytes, c'est le sodium, le potassium qui nous peut perdre. Quand nous perdons ça, il y a une conséquence bien grave. Ça. Parce qu'ils ne peuvent pas réaliser qu'il ne peut pas perdre de l'eau, il peut perdre des sels comme le sodium, le potassium, qui est très 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 important parce que le sodium, si vous perdez trop beaucoup, vous faites une hyponatrémie, il affecte le cerveau, hypocalcémie ou quand on peut faire une hypocalcémie, il peut affecter l'équerre, le rythme ou l'équerre. Donc, nous devons faire très, très, très attention parce que la gastroentérite, ce n'est juste pas diarrhée et vomissement. C'est entier les corps peut affecter. Jusqu'à nous les reins, jusqu'à nous cerveau, tout peut affecter. Nous devons prendre en compte et nous devons prendre au sérieux. Si un enfant peut avoir diarrhée et il peut avoir vomi, comment nous pouvons hydrater surtout il peut vomir? Par voie orale, il est difficile, donc il ne peut pas pétiner dans le seul estomac. Donc, meilleure façon et plus vite, c'est par voie intraveineuse. Donc, nous devons mettre une voie intraveineuse avec lui, nous perfusons avec un sérum à la place de boire, mais là, c'est un sérum qui rentre dans la veine, qui parle directement dans ce sang, pour nous capables de remonter, pour nous capables de donner la quantité qu'il est besoin pour réhydrater et pour nous refaire lui. Parce que nous devons keep up avec le déficit qu'il peut gagner en même temps. Parce que quand il peut avoir diarrhée, nous ne pouvons pas servir pour voir sur l'anus, pour nous arrêter, parce qu'il y a un suppositoire qui nous donne pour arrêter le vomissement par l'anus, un suppositoire, mais s'il peut avoir diarrhée, impossible. Maintenant, s'il peut vomir, comment il peut boire en médecine? Non? Impossible. Donc, meilleure façon, c'est pas intraveineuse. Ou si les parents vraiment pas envie de piquer des enfants par intraveineuse, nous sommes capables de nous dans un petit poum, nous faire intramusculaire, mais seulement, il n'y a aucune garantie qu'il peut marcher tout de suite, parce qu'il n'est pas capable de se descendre tout de suite, il peut prendre plus beaucoup de temps, il est capable de calmer, mais nous ne connaissons pas si sur la durée, il peut continuer aussi. Mais quand nous venons, si nous avons une déshydratation, et les enfants ont une gastro sévère, ou bien attendons qu'ils enfants là bien rester. Ne pas hydrater dans 5 minutes ou dans 2 heures de temps ou dans 3 heures de temps. Nous devons prendre le temps pour nous hydrater. Nous ne sommes pas capables au vélo des enfants là de donner 1 litre d'un seul coup dans un temps des temps, alors que ces enfants là ils boivent capable 200 ml dans un temps des temps et 200 ml c'est rien du tout. C'est une couche qui les fait là ou une diarrhée qui les fait là, mais s'il pas plusieurs fois, comment nous pouvons remplacer ça? Il a la durée et comment nous disons ne pas arrêter diarrhée là. Diarrhée là pour continuer dans lit.
Donc, nous devons keep up avec ce déficit. Alors, la dysenterie, comment on dit dysenterie, nous disons en créole, c'est une addition dans ce tata. Donc, il y a certaines bactéries qui causent du sang, qui causent diarrhée avec du sang. Donc, il y a une addition de ce diarrhée. Et donc, là, il est bien grave. Qui est un petit bébé, qui est à moins de 5 ans, qui est un grand immune, ou pas si pesé, il y a une addition de tata. Et la fois, nous trouvons du sang là, il est rouge, veut dire nous saignons dans nos lower intestins, dans nos lower partie pré-côte nous l'anus, donc à cause ça, le sang là est rouge, ou si nous pouvons vomir, nous pouvons dire nous pas vomir du sang, mais il est complètement différent, ou nous pouvons dire tata, mais tata, il couleur noir, donc là nous pouvons saigner dans l'intestin un petit peu juste après nous l'estomac. Nous disons upper intestinal tract et lower intestinal tract. Si il est dans upper, nous tata pour noir. S'il est dans lower intestinal tract, c'est-à-dire près avec l'anus, là-bas, on peut trouver les peaux rouges, tata la peau rouge, parce qu'il est fresh, il n'est pas oxydé. Donc, c'est très très grave quand on gagne dysenterie. Une bactérie qui est commune qui cause ça, c'est par exemple le E. coli, enterohemorrhagic E. coli, et la salmonelle, et la shigella. OK? Et il y a 3 bactéries très, très, très communes. Il y a la Campylobacter aussi, qui donne Campylobacter jejuni, OK? Qui donne sa maladie, sa diarrhée avec du sang là. Donc, nous devons faire très attention. Si arrivé au bébé ou aux enfants, tata, peut faire tata mais avec du sang, peut faire diarrhée avec du sang, ou peut même pas attendre une fois ou 2 fois là, peut galoper à l'hôpital ou à la clinique. C'est-à-dire c'est une dysenterie. Et nous devons traiter de nature infectieuse, OK? Et nous avons ce traitement pour nous donner en termes d'antibiotiques, OK? Nous devons donner ce antibiotique si les tata dans tata. Nous devons hydrater, pareil, nous devons empêcher les vomis si nous sommes capables. Mais il pourrait se tata, mais nous devons make sure que ce sang pas baisser. Donc, nous avons fait ce test du sang pour nous connaître combien ce sang était, combien ces enfants-là saignaient. Capable, nous pouvons trouver bébé là ou aux enfants là, ils passent la selle avec un coup de sang. Nous ne pouvons pas connaître combien de sang il y a. Nous ne pouvons pas quantifier la quantité de sang qu'il est passé. Mais maintenant, nous ne pouvons penser qu'il fait une fois. Et qu'une fois, à l'œil nu, nous ne pouvons pas trouver ces enfants-là qui passent du sang. Parce que quand on met jaune et on met rouge ensemble, une fois, ils ne peuvent pas trouver. Ou si les marrons, on ne peut pas trouver. Donc, dès qu'ils trouvent une trace de sang dans tas enfants, ils besoin galoper vers l'hôpital ou à la clinique. Parce qu'ils nous ont connu qui était ça. Est-ce que c'est une petite blessure qu'ils ont gagné pendant qu'ils passent la selle à cause de constipé, ou est-ce que c'est une gastroentérite, une dysenterie qui peut arriver là, que les enfants là, à ce terre, ils commencent pas du sang et ce sang pour baisser. Et une fois, je profusely, je bleed profusely, tout dépend combien toxique il était, combien sa bactérie là ingérée et combien toxique il était, combien de dommages il fait de cet intestin. Donc, très important que moins d'enfants peuvent gagner 10 sang dans ce tata, je vais aller à l'hôpital ou à la clinique pour make sure qui était ça. Qui se cause ça, comment on peut arrêter ça parce qu'il n'est pas normal. Nous devons investiguer. Est-ce que c'est un gastro? Est-ce que c'est un ficheur? Est-ce qu'il y a une autre affaire qui peut fatiguer les enfants là? Et nous investiguer. Donc, pas garder les enfants à la maison, à la recherche de l'aide tout de suite. L'enfant présentant une diarrhée aiguë doit reprendre un régime alimentaire approprié pour son âge dès qu'il a été réhydraté et qu'il ne vomit plus. Le nourrisson peut reprendre l'allaitement au sein ou artificiel. Dans le cas de la diarrhée chronique non spécifique de l'enfance, les graisses alimentaires et les fibres doivent être augmentées.